Chapitre 2, deuxième partie. Comment faire face à notre égocentrisme? Paul fait une description saisissante de l'effet de l'Évangile. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 15. La nature même du péché selon la Bible, c'est de vivre pour nous-mêmes plutôt que pour Dieu et pour les autres. Voilà pourquoi Jésus peut résumer l'ensemble de la loi, la totalité de la volonté de Dieu pour nos vies, en deux commandements essentiels. Aimer Dieu en vivant pour lui et non pour nous-mêmes, et aimer les autres en plaçant leurs besoins avant les nôtres. Matthieu 22, versets 37 à 40. Tout le monde a besoin d'être traité avec respect et douceur, et en particulier les personnes blessées qui réagiront par une extrême sensibilité dès qu'elles seront malmenées. Néanmoins, nous devons tous reconnaître que ceux qui nous ont blessés ne sont pas à l'origine de notre égocentrisme. Les mauvais traitements n'ont fait qu'aggraver la situation. Il nous incombe d'agir, sinon nous serons plutôt toujours malheureux. Dans notre culture occidentale, on se marie par attirance. L'autre nous semble si exceptionnel. Mais 1 ou 2 ans plus tard, voire souvent seulement 1 ou 2 mois plus après, trois choses se produisent habituellement. D'abord, on prend conscience de l'énorme égoïsme dont fait preuve cette personne si merveilleuse. Puis, l'on découvre que cette merveilleuse personne a constaté la même chose que vous et vous dit à quel point vous êtes égoïste. Enfin, tout en reconnaissant une part de votre responsabilité, vous arrivez à la conclusion que l'égoïsme de votre conjoint engendre plus de problèmes que le vôtre. Et c'est particulièrement vrai si vous avez le sentiment d'avoir vécu une vie difficile et beaucoup d'expériences douloureuses. Vous pensez, je sais, je ne devrais pas agir ainsi, mais tu ne comprends pas. Les blessures à l'âme nous poussent à minimiser notre propre égocentrisme. Beaucoup de couples mariés arrivent à ce stade en très peu de temps. Que faire alors? Il existe au moins deux options. La première, vous décidez que votre souffrance compte plus que votre égocentrisme. Si votre conjoint ne voit pas vos problèmes et ne s'occupe pas de vous, vous en déduisez que cela ne pourra jamais marcher. Évidemment, il ne répondra certainement pas à vos attentes, car il a les mêmes envers vous. Il s'ensuivra donc d'une prise de distance émotionnelle et peut-être l'installation progressive d'une sorte de armistice ou de cessez-le-feu, un accord non verbal pour ne pas aborder certains sujets. Vous détestez certains côtés de votre conjoint, mais vous cessez de les évoquer aussi longtemps qu'ils ne vous ennuient pas à propos des vôtres. Personne ne se laisse transformer pour l'autre, tout est affaire de stricte négociation. Les couples qui s'installent dans ce genre de relation semblent heureux après 40 ans de mariage, mais sur la photo de leur anniversaire de mariage, le sourire est forcé. L'alternative à cette trêve conjugale est d'admettre que votre égoïsme est un problème fondamental et le considérer comme étant plus grave que celui de votre conjoint ou conjointe. Pourquoi? Vous seul avez un plein accès à votre égoïsme et vous seul en avez l'entière responsabilité. Par conséquent, chaque conjoint devrait prendre la Bible au sérieux et s'engager à donner sa vie pour l'autre. Vous devriez arrêter de justifier votre égoïsme et l'éradiquer au fur et à mesure qu'il vous est révélé, indépendamment de ce que fait votre conjoint ou conjointe. Si chacun de vous dit je vais considérer mon propre égoïsme comme le problème central de notre mariage, vous avez toutes les chances qu'il soit merveilleux. Un seul suffit pour commencer à guérir. Aucun de vous n'adoptera peut-être cette ligne de conduite, ou au contraire, vous choisirez de la prendre ensemble. Mais il existe une troisième possibilité. L'un de vous peut décider d'agir selon le verset 21 et dire « Je vais travailler sur mon égoïsme ». Que se passera-t-il? En général, il n'y aura pas de réaction immédiate dans l'autre camp. Mais souvent, le temps aidant, votre attitude et votre comportement adouciront votre partenaire.
Voyant vos efforts, il lui sera plus facile d'admettre ses torts, puisque vous ne les évoquez plus continuellement. Si vous faites tous les deux le choix de vous occuper de votre égoïsme et de servir l'autre, les perspectives de votre mariage seront excellentes. Mais il suffit d'une décision unilatérale pour qu'elle soit encore bonne. Ceci me rappelle le passage de Genèse 4, où Dieu observe Caïn qui s'apitoie sur lui-même. Il lui dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. L'important est de comprendre qu'en chacun de vous, le moi est tapis à votre porte, prêt à bondir et vous dévorer dans le but de vous posséder. Et c'est à vous de vous en occuper. Dieu vous demande de renoncer à vous-même, de mourir à vous-même pour vous retrouver. Si vous essayez de le faire sans l'aide de l'Esprit et sans croire à tout ce que Jésus a fait pour vous, alors abandonner vos droits et vos désirs sera difficile au point de vous rendre malade. Mais en Christ et avec l'aide de l'Esprit, ce sera libérateur. Le principe que nous venons de décrire permet de rectifier des représentations populaires du mariage qui rend heureux. L'approche conservatrice du mariage prône les rôles traditionnels avec l'énorme stress que cela engendre. Le problème de fond est que l'homme et la femme ont besoin de se soumettre aux rôles qui leur ont été divinement attribués. Le mari doit être le chef de la famille et la femme se soumet à lui. Cette approche insiste beaucoup sur les différences entre hommes et femmes. Malheureusement, l'exagération peut inciter à l'égoïsme, notamment de la part du mari. Une autre approche, plus séculière, estime que le problème principal du mariage est de parvenir à amener votre conjoint à reconnaître votre potentiel afin de vous aider à le développer. Votre but est l'épanouissement personnel. Vous ne laisserez donc pas votre conjoint vous écraser. Votre mariage sert à votre développement et si votre conjoint ne coopère pas, il faut négocier. En cas de refus, sauvez-vous. Bien sûr, cela revient à verser de l'essence sur le feu de l'égoïsme au lieu de l'éteindre. Le principe chrétien qui doit être à l'œuvre, c'est l'altruisme généré par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de sous-évaluer ni de surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Il faut cesser de penser à soi et comprendre qu'en Christ, nos besoins sont et seront satisfaits, afin de ne pas considérer notre conjoint comme notre sauveur. Les personnes qui ont une bonne compréhension de l'Évangile peuvent admettre que le problème, c'est leur égoïsme et vouloir y travailler. En agissant ainsi, elles vont souvent ressentir une libération, comme si elles se réveillaient d'un mauvais rêve. Elles réalisent alors leur étroitesse d'esprit et l'insignifiance de leurs difficultés, à la lumière d'une perspective plus glorieuse, plus globale plutôt. En cessant de ressasser leur malheur, elles découvrent que leur bonheur s'accroît. Il faut mourir à soi-même pour se retrouver. La crainte de Christ. Il reste à étudier une expression dans cette cruciale introduction du verset 21. Paul demande de nous soumettre les uns aux autres parce que vous révérez le Christ. Cette traduction est celle de la Bible du Semeur, mais Paul dit littéralement de le faire dans la crainte de Christ. Le verbe révérer est trop faible pour communiquer l'idée de l'apôtre, mais le mot crainte prête également à confusion. Il évoque en effet pour le lecteur français la peur et l'effroi. Que signifie ce terme? Dans l'Ancien Testament, on retrouve régulièrement l'expression la crainte de l'Éternel, et certains usages sont plutôt curieux. Souvent, la crainte de l'Éternel est associée à une grande joie. En Proverbe 28, verset 14, il est dit heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Comment vivre constamment dans la crainte et goûter en même temps au bonheur? Le verset probablement le plus étonnant se trouve dans le psaume 130, verset 4. Le psalmiste déclare le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon et la grâce font croître la crainte du Seigneur. Nous pouvons aussi être instruits et grandir dans la crainte de l'Éternel. On lit dans 2 Chroniques 26, verset 5 et Psaume 34, verset 10.
Elle est marquée par l'adoration, l'émerveillement et la joie. En Psaume 40, verset 4, Ésaïe 11, verset 3. Comment est-ce possible? Un commentateur du Psaume 130 l'exprime ainsi. La crainte servile, le fait d'être terrifié, devrait diminuer et non grandir avec le pardon. Le vrai sens de la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament implique donc une relation. Bien évidemment, être dans la crainte du Seigneur ne signifie pas avoir peur de lui, bien que le terme hébreu ait des connotations de respect mêlées de crainte. Craindre dans la Bible signifie être bouleversé, contrôlé par quelque chose, contrôlé par quelque chose. Craindre Dieu signifie d'être ébranlé, stupéfait devant sa grandeur et son amour. C'est le trouver terriblement sublime, dans sa sainteté resplendissante et son amour magnifique. Plus nous expérimentons la grâce de Dieu et son pardon, et plus nous sommes émus dans la crainte et l'adoration devant sa grandeur et tout ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. La crainte signifie se prosterner devant lui, ébloui par sa gloire et par sa beauté. Paul parle de l'amour du Christ qui nous étreint en 2 Corinthiens 5, verset 14. Quelle est la chose qui vous stimule le plus et vous pousse vers l'avant? Est-ce le désir de réussir, l'espoir d'accomplir quelque chose de grand, le besoin de vous affirmer devant vos parents, le besoin d'être respecté par vos pairs? Est-ce la colère contre quelqu'un ou un groupe de personnes qui vous ont fait du tort? Selon Paul, si une seule de ces choses a plus de grande influence sur votre vie que la réalité même de l'amour de Dieu pour vous, alors vous ne serez pas en mesure de servir les autres de façon désintéressée. Seule la crainte du Seigneur Jésus nous rend libres, nous rendra libres pour le service mutuel. Voilà qui semble bien théologique, mais ce verset 21 nous montre combien il est vital dans la gestion de nos relations. J'ai connu une femme, la trentaine avancée, qui ne s'était jamais mariée. Et dans sa famille et dans sa région, on pensait que quelque chose n'allait pas chez elle. Et toutes les femmes de cet âge-là étaient encore célibataires. Elle luttait contre la honte et le sentiment d'avoir raté sa vie de femme. Elle vivait également avec un problème de colère non réglé contre un homme qu'elle avait fréquenté pendant des années, mais qui n'avait pas voulu l'épouser. Et finalement, elle a consulté un thérapeute. Selon lui, elle s'était approprié la vision familiale concernant la notion de valeur personnelle, sans mari et sans enfant. La femme n'était rien. Elle s'était aigrie contre cet homme car il avait compromis ce qui aurait donné du sens à sa vie. Et son thérapeute lui a conseillé de se défaire de cette conception peu éclairée et de se consacrer à un métier. Si vous arrivez à avoir une bonne image de vous-même, votre estime et votre valeur ne dépendront plus de quelqu'un ou de quelque chose. Elle a alors commencé à se libérer du carcan familial et culturel et à chercher à faire carrière. Elle a commencé à se sentir mieux, mais s'est rendue compte que cela ne l'aidait pas à surmonter son amertume contre son ex-ami. À peu près à la même époque, elle est allée dans une église où elle a clairement entendu l'Évangile pour la première fois. Elle ne correspondait pas à ses croyances. Cela ne correspondait pas à ses croyances. Pour elle, il fallait constituer un bon dossier et le présenter à Dieu pour être sauvée. Or, c'est Jésus qui a établi un dossier parfait, et quand nous croyons en lui, il nous le donne. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et a subi à notre place la mort que nous méritions. Ainsi, lorsque nous faisons le choix de croire en lui, nos péchés sont pardonnés et nous sommes considérés comme justes à ses yeux. Nous sommes alors totalement acceptés et aimés par le seul être de tout l'univers qui compte vraiment. Elle a commencé à réaliser que son thérapeute était bien intentionné, mais n'avait qu'à moitié raison. Elle avait effectivement tort de chercher sa valeur dans l'amour d'un homme. C'était un piège, son estime dépendait de ce que les hommes pensaient d'elle. Son conseiller l'avait orientée vers un métier et il a recherché du succès pour trouver le bien-être. Son image reposait donc sur sa réussite à acquérir son intendance financière, son indépendance, pardon, financière. Mais une question la taraudait. Pourquoi quitter les rangs de toutes ces femmes qui font de la
famille, leur raison de vivre pour rejoindre celui de ces hommes qui en font de même avec la carrière? Ne serais-je pas dévastée par mes échecs professionnels comme je l'ai été par mes échecs sentimentaux? Non, je m'appuierai sur la justice de Christ et j'apprendrai à me réjouir en elle. Je pourrais dire ainsi: ce qui me rend belle aux yeux de Dieu, ce ne sont ni les hommes, ni ma carrière, c'est Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a rapidement constaté une diminution de son anxiété à propos de son travail. Mais elle a également mesuré de plus en plus l'ampleur de l'amour de Dieu en Jésus. Elle a commencé à vivre une expérience riche en émotions avec la sensation d'être aimée si profondément que cela rend capable d'être généreux envers ceux qui nous nuisent et de leur pardonner. Sa colère envers son ancien petit ami et les hommes en général s'est apaisée. Et quelques années plus tard, à sa grande surprise, elle a rencontré un homme, en est tombée amoureuse et l'a épousé. Et si elle s'était mariée avec son premier petit ami, elle aurait été une catastrophe. Elle aurait cherché chez lui ce que seul Christ pouvait lui offrir et aurait été incapable de le servir et de comprendre et de prendre soin de lui. Un des meilleurs exemples de ce principe est rapporté dans le best-seller de Lauren Hilbrand concernant la biographie du héros de la Seconde Guerre mondiale, Louis Zamperini. Durant une mission aérienne, d'ailleurs, il y a un très bon film, 2 parties, il est excellent. Louis Zamperini, je me rappelle plus le nom, mais si vous cherchez, il y a des très bons films là-dessus, 2 films. Durant une mission aérienne sur l'océan Pacifique en 1943, l'avion de Zamperini s'est écrasé dans l'océan, ne laissant que très peu de survivants. Après 47 jours de dérive dans une eau infestée de requins, Louis et un autre survivant ont été capturés et emprisonnés pendant 2 ans et demi. Leur quotidien était rythmé par des coups, la torture et l'humiliation. De retour chez lui après la guerre, il a développé un syndrome de stress post-traumatique grave et a sombré dans l'alcool. Sa femme, Cynthia, a perdu tout espoir de sauver leur mariage. Louis passait la majeure partie de son temps à imaginer et à planifier son retour au Japon pour assassiner l'oiseau, un sergent japonais qu'il avait frappé et tourmenté à maintes reprises dans les camps de prisonniers. Une nuit, il a rêvé que l'oiseau surgissait, menaçant. Il a tendu les bras pour se défendre, un hurlement l'a réveillé, et il s'est retrouvé assis à califourchon sur la poitrine de Cynthia, ses mains enserrant la gorge de sa femme enceinte. Et peu de temps après, Cynthia lui a annoncé qu'elle demandait le divorce. Bouleversé et malgré la crainte de perdre sa femme et son enfant, il n'a renoncé ni à la bouteille ni à son comportement autodestructeur. Tourmenté par son passé et rongé par l'amertume, il était incapable de changer, même pour sauver sa famille. Un jour d'automne, en 1949, une connaissance de Cynthia lui a fait part de la venue en ville d'un jeune évangéliste, Billy Graham, pour une série de prédications sous un chapiteau. Elle s'y est rendue et est entrée chez elle rayonnante. Elle ne voulait plus divorcer, elle avait vécu un réveil spirituel et voulait en faire bénéficier à Louis. Après avoir résisté plusieurs jours, il a fini par l'accompagner pour écouter une de ses prédications plutôt. Ce soir-là, le thème du sermon portait sur le péché. Indigné, Louis s'est dit: je suis un homme bien. Mais presque aussitôt, le mensonge caché dans cette pensée lui est apparu. Quelques soirs plus tard, il est retourné et s'est repenti et a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. À l'instant même, Zamperini a été libéré de sa dépendance à l'alcool. Mais plus important encore, il a senti l'amour de Dieu remplir sa vie, le rendant capable de pardonner à tous ceux qu'il avait emprisonnés et torturés. La honte et le sentiment d'impuissance à l'origine de sa haine et de son malheur avaient disparu. Sa relation avec Cynthia a été renouvelée et s'est approfondie. Ils étaient heureux ensemble. En octobre 1950, Louis a pu retourner au Japon. Avec l'aide d'un interprète, il a parlé à la prison où plusieurs de ses anciens gardiens se trouvaient incarcérés. Il a annoncé la puissance de la grâce de Christ à l'origine du pardon et a surpris chaque prisonnier en les étreignant avec un sourire plein d'amour. J'ai hésité à partager cet exemple car les témoignages spectaculaires de transformation instantanée peuvent induire en erreur. Les blessures émotionnelles de Louis Zamperini étaient exceptionnellement profondes
et par conséquent l'œuvre de l'Esprit de rendre l'amour de Dieu en Jésus-Christ réel dans le cœur a été particulièrement puissante et glorieuse. L'Esprit de Dieu n'agit pas toujours de façon aussi immédiate et évidente, mais il effectue toujours cette même œuvre. Il a redonné l'espoir à Cynthia, libéré Louis de l'amertume et ravivé la flamme de leur mariage. Son influence, qu'elle soit instantanée ou progressive, reste toujours la même. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu plus loin, or notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Romains 5, verset 1 et verset 5. Louise Zamperini avait été littéralement torturée et sa honte, sa colère et sa peur avaient anéanti son aptitude à aimer et à servir. Chacun de nous apporte dans le mariage ses désordres intérieurs. Nombreux sont ceux qui cherchent à surmonter leurs complexes et en se consacrant entièrement à leur carrière. Et ce, au détriment de leur conjoint, la famille et le mariage. D'autres encore espèrent se sentir bien dans leur peau grâce à l'amour et au soutien infini d'un conjoint romantique, beau et intelligent. La relation est transformée en source de salut, un défi impossible à relever. Voyez-vous pourquoi Paul aborde le sujet du mariage en nous appelant à nous aimer les uns les autres dans la crainte du Christ? Nous nous marions poussés par toutes sortes de craintes, de désirs et de besoins. Si j'espère combler par le mariage le vide spirituel infini de mon cœur, je serai incapable de servir mon conjoint. Seul Dieu peut remplir ce vide abyssal. Tant que je ne lui accorde pas la place qui lui revient dans ma vie, je me plaindrai toujours du manque d'amour, de respect et de soutien de l'autre. Grandir dans la crainte du Seigneur. En fin de compte, être rempli de l'Esprit et craindre le Seigneur sont au fond d'une seule chose. Chaque expression renvoie à une expression et à une réalité spirituelle intérieure, mais en évoque un aspect différent. Tous deux détournent les gens d'eux-mêmes. Ce désintéressement, généré par le Saint-Esprit est vital selon Paul pour vivre des mariages dignes de ce nom. La joie d'une personne émerveillée par le sacrifice et l'amour de Jésus-Christ est le moteur principal pour répondre aux appels du Nouveau Testament concernant la soumission, l'amour et le service. En Romains 15, Paul nous appelle à ne pas rechercher, plutôt chercher notre satisfaction personnelle, car sur la croix, Jésus n'a pas recherché la sienne. En Philippiens 2, l'apôtre nous demande de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, car en venant dans ce monde, Jésus a renoncé à sa supériorité. Il est descendu du ciel, s'est dépouillé de sa gloire et nous a servi au point de mourir pour nous. Laissez le Saint-Esprit imprimer cela dans votre cœur jusqu'à ce que vous chantiez éperdu d'amour et d'adoration. C'est à partir de cette crainte, de cette plénitude de l'Esprit, que nous pouvons commencer à agir comme il se doit envers l'autre. La question est donc de savoir comment être rempli du Saint-Esprit, comment grandir dans la crainte de l'Éternel pour ne pas être dominé par d'autres peurs. On pourrait bien sûr écrire une montagne d'ouvrages sur le sujet et n'avoir au final qu'un début de réponse. Je veux néanmoins proposer une image qui nous mettra sur la bonne piste. Il y a quelques années, un homme qui écoutait régulièrement ma prédication m'a fait une remarque judicieuse. Quand ton sermon est bien préparé, tes sources sont nombreuses et variées, mais dans le cas contraire, tu te contentes de citer C.S. Lewis. Il avait raison. Au fil des années, j'avais lu pratiquement toutes les publications de Lewis. Et au début de ma vie chrétienne, ses œuvres avaient répondu à mes questions et à mes préoccupations plus que toute autre chose. J'ai donc lu et relu ses écrits, biographies et correspondances personnelles incluses, si bien que maintenant je peux en citer des passages entiers. Quand on s'imprègne autant de la vie et de l'œuvre de quelqu'un, le résultat est intéressant. On apprend à connaître ses écrits, mais aussi sa manière de raisonner.
On finit par savoir comment il aurait répondu à telle question ou comment il aurait réagi face à tel événement. Si les mots de C.S. Lewis sortent naturellement quand j'improvise, c'est en quelque sorte parce qu'il est là et occupe une partie de mes pensées. Quel serait donc le résultat si nous étions toujours plus absorbés par l'enseignement, la vie et l'œuvre de Jésus? Si nous étions tellement imprégnés de ses promesses et de ses injonctions, de sa sagesse, de ses encouragements qui dominent notre vie intérieure, captivent notre imagination et fassent spontanément surface quand une difficulté se présente? À quoi ressembleraient nos vies si instinctivement, presque inconsciemment, nous connaissions la pensée et le cœur de Jésus dans les situations auxquelles nous devons faire face? Recevoir une critique ne nous détruirait jamais grâce à l'amour et l'approbation de Jésus si profondément ancrés en nous. De la même manière, nous ferions nos critiques avec douceur et patience, car notre monde intérieur serait totalement imprégné de l'amour, patient et la tendresse que nous porte Jésus. Ceci ne veut pas dire qu'à chaque critique, vous allez penser consciemment et délibérément qu'en dirait Jésus. Cela ne serait plus nécessaire, car avec Jésus et sa parole bien ancrée en vous, vous seriez fortifié, encouragé. Il ferait partie de vous. Vous vous verriez comme il vous voit. Vous regarderiez le monde avec ses yeux. Sa pensée deviendrait le moule de votre esprit. Bien entendu, tout ceci ne fait pas, se fait pas du jour au lendemain et nécessite des années de réflexion, une vie disciplinée de prière, de lecture et d'étude de la Bible, d'innombrables conversations avec nos amis et un culte collectif régulier et dynamique. À la différence de d'autres auteurs ou penseurs, l'Esprit de Jésus peut vivre en nous et illuminer spirituellement notre cœur, afin que son Évangile devienne glorieux à nos yeux. Ainsi, l'Évangile habitera en nous avec toute sa richesse. Colossiens 3, verset 16. Et nous y trouverons la puissance pour le servir ainsi que la force de recevoir et d'émettre correctement des critiques. Notre conjoint ou conjointe n'aura plus à subvenir à tous nos besoins ni à guérir tous nos blessures. Deux façons d'aimer. Un des chants d'innocence de William Blake montre de manière très frappante qu'il existe deux façons de vivre une relation amoureuse. Amour, point ne cherche à se satisfaire et n'a de soi pas le moindre souci. Mais pour un autre, il abdique ses aises et il bâtit un ciel au dépit de l'enfer. Amour ne cherche qu'à se satisfaire et à servir un autre à son plaisir, jouit de priver un autre de ses aises, et au mépris du ciel, il bâtit un enfer, tiré de la motte et le caillou. Il est possible de se croire amoureux fou, alors qu'il ne s'agit que d'une attirance pour quelqu'un qui peut répondre à vos besoins, vos insécurités et vos doutes. Une telle relation est bâtie sur l'exigence et le contrôle, plutôt que sur le service et le don. La seule façon d'éviter de sacrifier la joie et la liberté de votre conjoint ou conjointe sur l'autel de vos besoins est de vous tourner vers celui qui aime votre âme plus que tout autre. Il s'est sacrifié de son plein gré sur la croix, prenant sur lui ce que vous méritiez pour vos péchés contre Dieu et contre les autres. Sur la croix, il a été abandonné et a vécu la perdition de l'enfer, mais il l'a fait pour vous. À cause du sacrifice plein d'amour du Fils, vous pouvez connaître le paradis de l'amour du Père à travers l'œuvre de l'Esprit. Jésus a véritablement bâti un ciel au dépit de l'enfer et fortifié par l'amour de Dieu dans notre âme, dans votre âme. Vous pourrez à votre tour vous donner à votre conjoint ou conjointe en le servant avec amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19.